Aujourd'hui, je suis pas là pour vous promettre de rester calme et respectueuse, mais regardez quand même la vidéo. Salut mes poulets! Alors on se retrouve une heure très grave dans le sens où j'avais vraiment pas prévu de faire cette vidéo, je ne voulais pas la faire à l'origine, j'avais prévu vraiment toute autre chose, de parler d'un sujet bien précis d'appropriation culturelle qui m'avait été demandé très récemment, de venir sur des choses importantes, enfin non pas que ça le soit pas, mais des choses que j'avais prévues de base, mais il semblerait en fait que l'humanité et le peuple français aient besoin peut-être de petites piqûres de rappel en fait, parce qu'on est en 2020 et la soirée qu'on a toutes et tous vécue hier en le sachant ou sans le savoir n'est absolument pas normal. Ce qui s'est passé hier n'est pas normal et donc je me devais d'ouvrir ma bouche parce que vous me connaissez, je suis là pour, j'aime bien le dire, défendre la veuve et l'orphelin. Je déteste les injustices, je déteste les gens dégueulasses, je déteste beaucoup de choses, c'est sûr et certain, mais je déteste surtout ce qui est détestable et donc j'avais besoin de parler aujourd'hui. Pour celles et ceux qui sont au courant, comme celles et ceux qui sont pas au courant, de toute manière, je vais pas refaire tout un exposé de ce qui s'est passé hier, je vais revenir sur les grandes lignes avant d'attaquer vraiment mon propos et ce que je veux dire. Aujourd'hui, je n'ai pas de script, je n'ai absolument rien écrit, tout ce que j'ai c'est mon téléphone ici en fait avec plusieurs screens que j'ai envie de vous exposer, des choses que j'ai vues sur Twitter depuis hier soir qui m'ont interpellée, que j'avais besoin de partager parce que ça m'a touché là et également aux tripes en fait, et j'avais besoin en fait de faire ça, donc je n'ai pas écrit de texte, il n'y a absolument rien de préparé. Si je pars en roue libre, malheureusement ce sera comme ça, cette vidéo je sais d'avance qu'elle sera démonétisée, ce n'est pas grave, je sais d'avance que je vais me faire des ennemis, ce n'est absolument pas grave parce que toute personne qui sera contre moi par rapport au thème de cette vidéo peut tout simplement attendre son tour pour rentrer dans le TGV direction l'enfer, donc j'ai aucun souci là-dessus. Très vénère, j'ai un date ce soir en plus, mais je passe une journée dans la mauvaise humeur, genre merci Violansky. Oh pardon, I meant to say Polanski. Donc hier soir, c'était la 45e cérémonie des Césars, donc des récompenses cinématographiques comme vous connaissez qui sont françaises, c'est une haute institution, blablabla, blabla, balek. Donc ce qui s'est passé, c'est que hier on attendait deux choses lors des Césars. La première, bien entendu pour ceux qui ont vu le film et qui savent à quel point il était bien, c'est pour Les Misérables, qui est absolument dingo. Si vous ne l'avez pas encore vu ce film, allez le voir, donc on attendait de voir ce qui allait enfin se passer. Est-ce que la banlieue, est-ce que les minorités allaient enfin avoir les récompenses qu'ils méritaient? Et d'un autre côté, dans une thématique beaucoup moins drôle, beaucoup moins humaine, tout simplement, on attendait de voir si le fameux Roman Polanski allait être récompensé pour sa version de J'accuse, basée sur le fait qui s'est déroulé il y a des années avec Dreyfus. Si vous ne connaissez pas l'histoire de J'accuse, Émile Zola, Dreyfus, blablabla, vous avez internet mes poulets, il y a plein de documentaires YouTube, il y a plein de bouquins, il y a plein de choses. Allez regarder tout ça, pas besoin d'aller voir le film d'une pourriture. Et si jamais vous n'avez pas compris pourquoi j'ai dit le film d'une pourriture, pourquoi je l'appelle Violansky au lieu de Polanski, je vous invite entre autres à aller regarder une de mes vidéos qui va être juste ici, qui est sur peut-on ou doit-on séparer l'homme de l'artiste, l'homme de l'œuvre, de nanani, de nanana, où j'en parlais, mais je vais refaire un topo, histoire que le reste de la vidéo soit bien plus compréhensible pour tout le monde dès maintenant. Ce qu'il se passe mes poulets, il y a un certain nombre d'années, dans les années 70, si je dis pas de bêtises, 77, ce Roman Polanski, qui est donc un réa, qui est un franco-polonais, si je vous dis pas de bêtises, qui donc travaille dans le cinéma, avait reçu des plaintes, une plainte très importante surtout, pour d'abord attouchement sexuel, puis viol, pardon, sur une jeune femme, une jeune fille, une fillette, je tiens à préciser les termes, de 13 ans, parce que l'âge fait foi tout simplement. Il accusait de l'avoir violée. Ce qui s'est passé, c'est que tout s'est déroulé aux États-Unis. Les faits très précis, je vous laisse aller chercher sur internet, je ne vais pas refaire un exposé des faits très précis, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo et puis vous avez tout sur internet. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la finalité là dont j'ai besoin de parler. Donc en gros, pour faire la grande ligne, c'est très simple. Il avait drogué cette fillette de 13 ans, qu'il a violée en la sodomisant. Voilà, je suis absolument désolée de devoir mettre les deux pieds dans le plat et de pas avoir mis de trigger warning, mais concernant l'accusé, vous savez très bien de quoi j'allais parler dans tous les cas aujourd'hui mes poulets. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été jugé bien entendu, il a écopé, écoutez bien, c'est très intéressant, de 90 jours de prison et il est sorti avant même ce mois et demi étant donné qu'il y a eu de la bonne conduite. C'est juste rigolo. Donc tu te fais droguer, violer, ta vie équivaut à 90 jours de prison. Enfin, je trouve ça assez cocasse. Mais donc une fois qu'il était sorti, à cause de la pression médiatique, le juge qui s'était occupé de l'affaire s'est dit qu'en fait il fallait refaire un procès parce qu'il y avait un problème sur le jugement si autant de personnes n'étaient absolument pas d'accord. Et avant
toutefois que ce fameux jugement ait lieu, Roman Polanski a fui et est retourné en France parce que vous savez qu'il n'y a pas de loi d'extradition entre la France et les États-Unis, raison pour laquelle à l'époque de Dominique Strauss-Kahn et son affaire du Sofitel avec Nafissatou Diallo, il a fallu le choper vite avant que son avion ne décolle parce que s'il arrivait en France, il ne pouvait absolument pas en fait être jugé aux États-Unis, c'était trop tard. Et donc ce qui fait que Polanski peut circuler en France, en Pologne ainsi que je crois en Suisse, là où on n'a pas d'extradition vers les États-Unis, et je précise qu'il est recherché par Interpol, que ce jugement doit avoir lieu parce que on a demandé à ce qu'il ait lieu, mais donc il est en fuite. Je tiens quand même à le préciser, histoire que vous vous rendez compte que c'est un pédophile notoire qui a fui son jugement. Je tiens quand même... Voilà, on va juste... Voilà. Et ça, ce n'était qu'une première pierre à l'édifice en fait de ce gros porc. Parce que ce qui a suivi mes poulets, c'est que plusieurs jeunes femmes, pendant de nombreuses années, je vais vous mettre la liste juste là pendant que j'en parle, ont continué en fait à porter plainte contre lui par rapport justement à des attouchements, agressions sexuelles et autres. Et donc dans cette liste, dans justement comme ce tweet de Ciné Ouin Ouin a très bien dit, les erreurs de Polanski, X qui avait 10 ans, X bien sûr vous imaginez bien que l'identité n'a pas été révélée, X qui avait 16 ans, Mallory qui en avait 29, X qui avait 9 ans, Renate qui en avait 15, Robin ou Robin, je ne sais pas, qui en avait 16, Valentine 18 ans, Marianne 10 ans, X 15 ans, X 12 ans, Samantha 13 ans et Charlotte 16 ans. Je veux juste que vous vous rendiez compte que c'est pas un homme qui a agi une fois, déjà que c'est la fois de trop, précisons-le, c'est pas un homme qui agit une fois, c'est un homme qui a toutes ces accusations contre lui. Et comme j'aime bien dire, la plupart du temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Bien entendu, des fois, ça peut être du bullshit, je suis désolée, il a été jugé pour de vrai une première fois, et tout le reste semble véridique jusque-là. Et, je le rappelle, on est sur un pédophile notoire en fuite. Je tiens encore une fois à vous le rappeler. Mais la France étant un pays en fait qui aime soutenir le viol, la pédophilie et toutes ces choses, big up entre autres à beaucoup de prêtres de l'église catholique qui n'ont aucun problème. J'ai l'impression de toute manière qu'excepté le cardinal Barbarin, enfin bref, personne n'a aucun souci. Mais donc c'est très simple mes poulets, ils continuent à travailler tranquillement. Mais vraiment, genre c'est-à-dire qu'ils continuent à réaliser des films comme si de rien n'était. Vraiment, comme si de rien n'était depuis tout ce temps-là. Et des gens continuent à aller au cinéma, à donner leur argent en fait pour cet homme-là, à acheter les DVD et tout le reste, alors que c'est un pédophile notoire recherché par Interpol. Et si il ose mettre ses pieds aux États-Unis, c'est la prison qui l'attend. Je tiens quand même encore une fois à vous mettre bien les yeux dans les trous, à remettre les pendules à l'heure, à raccorder les balances un tout petit peu, juste pour que vous compreniez où est-ce qu'on est dans cette histoire. On n'est pas sur un mec qui un jour a été accusé d'un truc, il n'y a pas de preuve. On est sur un pédophile notoire en fuite. Désolée si aujourd'hui je sors de mes gonds, vraiment. Enfin, je suis même pas désolée tout compte fait. Et donc ce qui se passe, pour revenir un peu plus à nos moutons d'hier soir, il a réalisé, qui est sorti en 2019, J'accuse, avec Jean Dujardin a.k.a. le collabo, dans le rôle de Dreyfus. Et ce qui est marrant, c'est pas drôle mais c'est marrant quand même, c'est qu'à la base, je voulais grave aller le voir parce que moi c'est une histoire qui m'intéresse énormément, celle de Dreyfus justement, et je vous invite encore une fois à regarder des documentaires et lire des livres là-dessus parce que c'est très intéressant et ça montre plein de choses sur le système juridique, la société à l'époque et plein de choses qui sont hyper importantes à comprendre. Et je m'en rappelle, c'était avec mon ex qu'on était au cinéma et qu'on avait vu la bande-annonce et moi j'étais là en mode oh putain, ça a l'air trop bien et tout, non, faut trop qu'on aille le voir, mais lui... Même pas du tout Jean Dujardin, si je me souviens bien, ouais je crois que c'était ça la raison, il était là en mode ouais mais non, enfin j'aime pas Jean Dujardin, perso je suis grave pas chaud. Et donc je m'étais dit bon je vais aller le voir seul, mais en fait je m'étais dit bon je vais le télécharger à la rigueur parce que vas-y flemme d'aller au ciné seul, je le fais déjà assez souvent, j'ai pas d'amis. Et le hasard a voulu que, pas longtemps avant le jour où j'ai été prête à le télécharger, dans le métro en fait, je tombe sur une affiche du film, et là je vois en bas marqué Roman Polanski, parce qu'au cinéma j'avais pas vu le nom passer en fait. Et je me suis arrêtée, je me suis dit mais waouh. Heureusement en fait que mon ex il n'aimait pas Jean Dujardin parce que sinon je l'aurais traîné et on aurait donné 2 places de crédibilité, d'argent et de reconnaissance à une ordure. Tout ça pour dire que il était nommé au César pour quelques récompenses. Jusque là, tout le monde s'était dit écoute, on sait que c'est un pédophile. Le comité des Césars, tous les votants ne vont pas le récompenser, enfin, ce sont des humains. Il y en a certains qui ont des enfants, ils ne vont pas le récompenser. Ils vont dire non, c'est pas possible, blablabla, et ils vont dire ciao bye bye. C'est ce qu'on pensait. On a cru, on a été naïf. Je suis poisson, ça va avec mon signe astrologique, j'étais naïve, j'ai cru en l'être humain en fait. J'y ai cru. J'ai vraiment cru jusqu'à la dernière seconde. C'est-à-dire que j'étais posée devant Koh Lanta. Après j'ai enchaîné en regardant mes rediffs des Marseillais que j'ai loupés. Et là j'ai ouvert Twitter. Et là j'ai vu. J'ai vu le hashtag la honte. J'ai vu le hashtag
Violenski. Et là je me suis dit c'est pas possible. Ils l'ont récompensé. Vraiment. Et donc j'ai tourné sur le hashtag, j'ai tourné partout. Et le film a donc reçu le prix du meilleur réal. Donc c'est-à-dire que c'est Polanski qui a reçu le César. Encore une fois, parce que pas mal d'entre vous sont venus en DM en répondant à certaines de mes stories, coup de poing que j'ai faites à chaud justement hier soir et ce matin en me levant, en me disant oui mais Manon, il y a toute une équipe derrière aussi, est-ce que si l'équipe est récompensée, tu penses pas que c'est différent quoi aux caisses? En vrai de vrai, oui et non. Oui, dans le sens où l'équipe c'est pas lui, mais sauf que cette équipe a travaillé avec lui. Cette équipe a travaillé en adaptant son scénario. Cette équipe a travaillé sous sa houlette. Cette équipe a travaillé avec une ordure, avec un pédophile notoire, avec un homme qui viole des enfants. Donc en fin de compte c'est la même chose. Même si on m'avait dit c'est uniquement un César du meilleur déguisement, du meilleur ceci, du meilleur costume, du meilleur maquillage, du meilleur tout ce que tu veux en fait. Du meilleur second rôle, je m'en bats les steaks, c'est la même chose. C'est son film. Toutes les personnes qui ont accepté de travailler sur ce film avec lui me parlaient pas de c'est un métier, il faut un salaire, je m'en bats les steaks en fait. Soit t'as des valeurs, soit t'en as pas. Et ces gens-là n'en ont pas. Et Jean Dujardin le premier, qui est une pourriture de premier ordre. À partir de maintenant, je déteste cet être humain. Son excuse, grosse disquette, il a supprimé les 2 posts Instagram, donc vous pouvez pas les trouver mes poulets, où il mettait des captures d'écran du journal J'accuse avec l'article d'Émile Zola et tout ça de l'époque en mode j'ai fait ça pour faire une bonne chose, je ne pensais pas faire le mal, ce film est avant tout historique, mais écoute, mange tes morts Jean, mange tes morts, catapulte-les, tu peux faire un barbecue de tes morts parce que à partir de maintenant, c'est terminé, ta crédibilité est terminée, tu peux rester crédible que auprès des fachos, des tarés, des souteneurs de pédophiles, c'est tout. Je tiens à le préciser, si jamais vous soutenez cette idée-là, si vous venez me dire Manon, c'est par l'homme de l'artiste, vous êtes quelqu'un qui soutient un pédophile. Vous êtes une pourriture, vous méritez de passer sous les roues d'un bus, tout simplement. Et là-dessus, je tiens en même temps à vous afficher très rapidement certains des commentaires qu'on a pu trouver sous les posts de Jean Dujardin avant que ce soit supprimé. On voit donc qu'entre autres, on a Emmanuel Seigné, bon dans tous les cas, cette espèce de collabo numéro 1 tout le temps derrière Polanski, qu'est-ce que tu veux. On a Richard Berry également, on a Alessandra Sublet. J'adorais cette présentatrice, à la poubelle elle aussi. On a le compte Instagram d'autopromo de Gilles Lelouch, donc j'imagine que Gilles Lelouch doit un minimum valider le délire, donc génial, à la poubelle également. On a Mathilde Favier, alors YouLap, je sais absolument pas qui c'est, j'ai même pas envie de savoir en fait d'aller chercher, qui te met un Habibi, ok d'accord. On a Michael Youn, comme quoi le gars réussit à nous faire rire pendant notre adolescence, mais en fait est une pourriture. On a Elise Moon, c'est assez rigolo. C'est assez marrant, on a Elise Moon. Si on continue, on voit qu'on a un certain Stéphane Sellarié, que je connais même pas, qui a un compte certifié, mais bon, de toute manière, si c'est dans le cinéma français, moi ces gens-là m'intéressent pas parce que si c'est pour faire que des torchons tous les 2 jours et après se plaindre que Netflix fait chuter le cinéma français, on a donc Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Grosse déception. Enfin bon, on a eu une première déception avec Gad Elmaleh étant donné que le mec a plagié 95% de sa carrière. Donc là, en fait, c'est juste prendre une pelle et continuer à creuser. Et donc pour revenir sur la caption, le mec te disait « Je voudrais simplement rappeler que J'accuse est le titre d'un article assez célèbre d'Émile Zola. Bonne soirée, photo du tournage, je sais pas quoi. » Puis après, un autre en disant « En faisant ce film, j'ai cru, je le crois encore, avoir fait plus de bien que de mal. Hashtag J'accuse, hashtag Alfred Dreyfus, hashtag Émile Zola, hashtag antisémitisme, hashtag Marie-Georges Picard. » Y a pas le hashtag soutien aux enfants violés qui devrait se glisser quelque part aussi, histoire que le foutage de gueule soit plus fort. Juste histoire d'eux. Juste voilà. Et j'ai rigolé parce qu'en tournant encore une fois, et là je vais vous faire un petit zoom de plus près, dans les personnes qui likaient, qui commentaient et tout le reste, histoire de savoir qui je bloque, qui je unfollow et qui j'arrête de considérer tout simplement, j'ai trouvé une petite pépite que quasiment seuls les influenceurs français connaissent, qui est cette agence en fait qui s'appelle Nice Work, qui travaille avec énormément de marques, en fait qui travaille surtout avec Sephora qui comme vous savez est un multimarque et regroupe énormément de gros noms en fait. Ce qui se passe avec Nice Work, c'est que très souvent on reçoit des produits, on reçoit des invitations pour des gros events. Là par exemple j'avais avec eux un partenariat avec Calvin Klein parfum qui devait arriver, que je devais poster d'ici la semaine prochaine mais qui ne se fera pas, parce que, je vais vous montrer juste ici, donc déjà vous voyez le like, première chose. Et le commentaire. Heureusement que tu as fait ce film, il incarne un combat tout aussi important que le droit des femmes. Ah ouais. Donc, le film, réalisé par un pédophile notoire, jugé, en attente d'un second jugement recherché par Interpol, c'est aussi important que le combat des femmes, ça? Vraiment. On parle d'un homme qui a drogué et violé une petite fille de 13 ans. C'est aussi important que le combat des femmes. Vraiment. Et je tiens à le dire, parce que je sais très bien dans tous les cas que si ça va monter aux oreilles de l'agence, ils vont me rayer de leur liste, y a pas de souci, parce que je compte leur envoyer un mail dès lundi en renvoyant justement le parfum Calvin Klein pour leur expliquer que le partenariat se fera sans moi. J'ai posté un tweet à ce sujet-là,
en expliquant et en appelant justement mes chers collègues influenceurs et en leur expliquant le tout en fait, parce que pour moi, si un influenceur a justement hier ou aujourd'hui ou je ne sais quand posté quelque chose par rapport au César de la honte, tu ne peux pas travailler avec cette agence. Tu ne peux plus en tout cas. Et il y en a déjà qui m'ont répondu en me disant qu'ils appellent au boycott et qu'ils vont boycotter. Mais donc tous les autres qui n'ont pas vu mon tweet, qui ne me suivent pas sur Twitter ou quoi qu'est-ce, ou d'autres influenceurs qui passera sur ma chaîne, ou qui passera aussi sur mon compte Instagram en story parce que je vais le rappeler à plusieurs endroits, je vous appelle également à boycotter cette agence. C'est pas contre chaque personne avec qui j'ai échangé dans l'agence parce qu'il y en a des très très cool franchement avec qui j'ai travaillé sur plein de produits et sur plein de choses, mais la personne qui était derrière cet Instagram, malheureusement elle vient d'entacher toute l'agence parce que cette personne elle a écrit avec l'agence, avec l'insta de l'agence, avec le compte de l'agence. Chose qui n'est pas à faire, tu vois, qui n'est absolument pas à faire. Tu le fais avec ton compte perso, tu le fais pas avec le compte de l'agence, parce que là en fait tu viens de mettre toute l'agence dans la sauce. Et moi c'est sûr et certain, et c'est bête, dans le sens où cette agence a énormément de gros trucs. Dans une semaine je crois qu'il y a un gros événement avec NARS, la marque de make-up hyper connue, bah je vais répondre que je ne serai pas présente. La collab avec Calvin Klein où j'étais censée être payée, ce n'est pas grave, l'argent sale ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas, je ne suis pas comme Jean Dujardin, je suis pas là pour prendre de l'argent sale en fait, parce que la bonne excuse de c'est historique, tu as pris ton chèque en fait, chacal. Tu as pris ton chèque. Le seul bien que tu as fait, comme je l'avais mis en commentaire avant qu'il supprime tous les trucs, c'est à ton compte en banque, en prenant le chèque, en prenant l'argent sale. Parce que pour soutenir un fait historique aussi important, mais fais un documentaire tout seul en fait. Écris un bouquin à la rigueur. Tu n'es pas obligé d'accepter de tourner dans le film d'un pédophile. Absolument pas en fait, absolument pas. Et vu qu'il a été supprimé, je vais vous lire le commentaire que j'avais laissé en disant donc le seul bien que t'as fait en somme c'est à ton compte en banque en acceptant de l'argent sale. Oui mon gros, argent sale. Quand on accepte de tourner sous la réa d'un putain de pédophile avéré, on ne sort pas des beaux discours larmoyants pour tenter de se faire passer pour une belle personne. Et encore moins de justifier ça par un quelconque hommage. Le tout soutenu par un orchestre d'hypocrites immondes du show business français qui avait le culot de prendre part à MeToo et d'applaudir une sombre merde aujourd'hui. Tous immondes. Je pense pas moi aujourd'hui, j'en pense même d'autant plus en fait. Chaque personne qui a liké ces posts-là de Jean Dujardin, qui a commenté ou quoi qu'est-ce, ou qui soutient même de loin sans obligatoirement mettre une trace, vous êtes des ordures. Vous êtes des ordures. Je m'en fous que vous mettiez un pouce rouge, que vous veniez m'insulter en commentaire. Parce que dans tous les cas, vous allez aller en enfer. Sachez-le, vous allez finir en enfer, les gars. Peut-être que moi aussi, mais vous serez à un étage où ce sera encore plus compliqué. Quand moi j'aurai mon penthouse, vous serez dans une chambre de bonne sous les toits en enfer. Tout simplement, voilà. Parce que ce qui s'est aussi passé d'hyper important hier soir, mes poulets, c'est que dans la salle, il y avait une jeune femme, une jeune actrice française de 31 ans qui s'appelle Adèle Haenel. Je sais pas si je prononce bien son nom de famille, je suis hyper désolée. Qui, en fait, durant l'automne dernier, a très ouvertement parlé des attouchements sexuels qu'elle a subis de la part d'un producteur-réalisateur, Christophe Roudia, quand elle avait entre l'âge de 12 et 15 ans, parce qu'elle a été révélée très très tôt, elle avait une petite dizaine d'années en fait quand elle a été révélée, et donc elle en a parlé très ouvertement, et elle s'est faite voix en fait, et porte-parole d'une très très grande cause en fait, et ça a été très courageux, très beau, et très waouh de le faire, et donc on savait qu'elle allait être dans la salle. Et on savait aussi que c'était un moment que elle allait attendre. Et quand elle a entendu le nom, ça a été simple. Elle s'est levée, elle est partie. Et ce qui est marrant, c'est que sur les, je crois, 1500 personnes qui étaient présentes dans la salle, il n'y en a qu'une dizaine qui sont levées pour partir en même temps qu'elle. Une dizaine. C'est le manque d'importance du féminisme et de la considération humaine face à des pédophiles notoires. Juste histoire que vous ayez une idée. Qu'une dizaine de personnes sont parties. Je me serais attendue peut-être à une centaine, peut-être. Au moins ça. Juste une centaine. J'ai pas besoin de la moitié de la salle, j'ai besoin juste une centaine. Non, une dizaine. C'est ridicule. C'est ridicule. Et donc elle s'est levée en criant la honte. Et c'est pour ça qu'il y a eu le hashtag la honte. Parce que, enfin ça venait de là. Et je vais vous mettre aussi un extrait vidéo de juste après à sa sortie. Où tu l'entends justement crier en applaudissant, et bien entendu, vous savez, c'est du 55e degré, en disant vive la pédophilie, bravo la pédophilie, parce que c'est un pédophile qui vient d'être récompensé. Et c'est aberrant en fait. Déjà que, imagine la souffrance de la place d'une jeune femme qui elle-même est passée par ces tourments-là, de voir qu'un autre bourreau est récompensé, mais imagine le truc. Déjà que moi, ça me fait mal, mais vraiment, vraiment ça me fait mal. Pour mon pays, et pour toutes les femmes concernées en fait. Ça me fait hyper mal. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a dû ressentir elle? Mais le vomi au bord des lèvres. Juste le vomi au bord des lèvres. L'institution des Césars, vous êtes des pourris. Vous êtes tous les votants, vous êtes des pourris. Des pourritures comme très très peu on en a vu. Vraiment. Parce qu'à aucun moment, demain vous apprenez par exemple que le prof d'un de vos enfants a violé un ou des mômes
Est-ce que vous allez le laisser aller encore à l'école et suivre ses cours? Demain, vous apprenez que votre boulanger, votre charcutier, votre fleuriste a violé des mômes. Vous allez continuer à aller acheter chez lui ou chez elle? Absolument pas, vous le ferez pas. Pourquoi vous donnez votre argent? Pour aller voir les films d'un pédophile notoire. Pourquoi vous récompensez un pédophile notoire? Pourquoi, au nom de l'art, au nom du cinéma, au nom d'un grand événement historique, pourquoi vous soutenez un pédophile notoire dans ce cas-là? Pourquoi ici il faut séparer l'homme de l'artiste, l'homme de l'œuvre, si en fin de compte, dans la vie de tous les jours, vous ne le feriez jamais avec quelqu'un de normal? Vous ne le feriez pas avec quelqu'un du peuple? Pourquoi vous le faites avec ces gens-là? Pourquoi, de surcroît, je tiens encore une fois à le souligner, si Roman Polanski était un arabe, si Roman Polanski était un asiatique, si Roman Polanski était un noir, Roman Polanski n'aurait pas eu ce soutien-là. Pourquoi les riches, puissants, blancs, vous leur trouvez toujours des excuses? Pourquoi les Harvey Weinstein? Pourquoi les Donald Trump, les George Bush? Pourquoi tous les pourris de ce type-là, quand ils sont blancs, vous leur trouvez des excuses? Mais pourquoi derrière, les R. Kelly, les Bill Cosby, qui n'ont pas d'excuses, hein, je tiens à le préciser, je les déteste tout autant, eux, par contre, c'est l'échafaud directement, parce que ça soulève encore une fois un autre problème là-dessus qui est hyper important. C'est que les racisés dans ce monde-là, ils n'ont pas le droit à faire ces erreurs-là. Par contre, les blancs riches, hyper puissants, ils ont tout à fait le droit. Et venez attraper ma veste ou m'attraper par le callback dans les commentaires par rapport à ça, je m'en bats les couilles, je tiens à vous le dire. Je m'en contrebats les steaks dans le sens où je suis blanche et je suis noire, je suis absolument pas raciste. Si encore une fois vous pensez que Manon préfère une moitié à l'autre, vous êtes complètement taré. Sachez-le, vous êtes taré, vous marchez sur la tête tous les jours, vous réfléchissez avec vos fesses, tout simplement. Aujourd'hui, je suis pas là pour être gentil avec les gens, je suis pas là pour vous passer la pommade, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Je suis là pour vous expliquer que hier soir, à la 45e cérémonie des Césars, des Français ont décidé de récompenser un pédophile notoire. Je suis juste là pour électrochoc, piqûre de rappel, remettre les pendules à l'heure. Avant de finir, je vais vous lire plusieurs tweets que j'ai sélectionnés qui vont que dans le sens de ce que je dis, parce que bon, ceux qui vont pas dans mon sens, donc les gens comme Brigitte Bardot qui en fait réfléchissent avec leur cul depuis la naissance de la planète, je sais pas quoi dire à part franchement, enfin, sauter par la fenêtre, tu vois. Juste ça, rendez service à l'humanité, sautez par la fenêtre, faites-le. Mais je vais vous lire ceux qui vont dans le bon sens, ceux qui vont dans le sens de l'humanité, ceux qui vont dans le sens de défendre les victimes. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier soir, on a craché ouvertement sur les victimes de viol, tout simplement. Donc on va commencer avec Laëlia V, qui a dit que le beau monde de la culture française, où un pédocriminel en fuite est récompensé pendant que des femmes victimes d'abus quittent la salle. Merci à elles, ce sont elles qui nous permettent de garder la tête haute. Quentin, aka Micandroid, qui nous disait « Les Césars 2020 se terminent sans mots de Florence Foresti », qui, comme vous le savez, a présidé la cérémonie en commençant pendant plusieurs minutes à justement tacler Polanski d'une manière tellement brillante. Je remercie à cette femme d'exister, d'avoir eu les couilles qu'elle a eues. Adèle Haenel quitte la salle, le malaise règne dedans. Ces deux récompenses pour J'accuse sont une pure honte. Le cinéma français mérite mieux. Merci à elle et honte sur ceux qui soutiennent le déchet qu'est Polanski. Agathe Cage qui nous dit « Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Ça veut dire ce n'est pas si grave de violer des femmes, en reprenant les mots justement d'Adèle. Les Césars 2020 l'ont fait, il n'y avait pourtant rien à rajouter. » Cinéwawin qui, à nouveau, parce que je vous invite à follow ce compte là sur Twitter, pour rappel, Roman Polanski est poursuivi par la justice américaine depuis 1977. Justice qu'il a fui. Il est toujours considéré par Interpol comme fugitif et ne peut circuler librement que dans 3 pays, la France, la Pologne et la Suisse. Et très honte aujourd'hui d'être française et d'accepter ça. Rokhaya Diallo qui a dit hashtag Polanski, hashtag César 2020. Pendant que la grande famille du cinéma célèbre un pédocriminel fugitif, c'est une femme courageuse, victime d'agressions sexistes qui, placée face à un message horriblement violent, quitte la salle où l'on honore un agresseur. Totale indécence. Je ne pouvais pas dire mieux. Je ne pouvais pas dire mieux. Ou encore, Lil Morgui qui a repris le collage des très célèbres colleuses que je soutiens à 1000%. Polanski a violé, vous applaudissez. Celui de aussi Cindy, ma petite chérie, qui a dit « On essaye d'encourager les femmes à porter plainte et on récompense des agresseurs. » C'était bien beau de voir un tweet de Marlène Schiappa ce matin ou hier soir, je ne sais plus, qui disait que si demain vous êtes victime d'une agression quelconque, de viol ou je sais pas quoi, appelez la police, appelez telle association, gna. Pourquoi faire? Pour que demain vous continuez à réinsérer les mecs qui ont fait ça? C'est bien ça? C'est ça le but en fait, que la victime prenne tout le courage qui lui reste, toute l'énergie qui peut lui rester après l'événement le plus traumatisant de sa vie, pour en fin de compte voir que son agresseur est récompensé. Vraiment. Et j'étais hyper fière
je dis ça comme si c'était ma fille, hein, de Léna Situation qui est Léna Marfouf, qui dans sa story, parce qu'en fait hier elle était invitée à la cérémonie des Césars, j'étais vraiment très contente pour elle parce que pour le coup c'est très rare que quelqu'un qui commence sur YouTube en fait, qui fasse du YouTube, soit considéré par la société française là-dessus. C'est un gros truc, c'est un achievement de ouf et franchement félicitations. Mais entre guillemets je l'attendais au tournant, c'est un grand mot de dire ça. J'attendais de voir en fait parce que Léna a l'air en tout cas très humaine et j'attendais de voir si elle allait dire quelque chose. Ça a été le cas ce matin. Et j'étais très contente parce que pour le coup il y a très peu de gros influenceurs aussi gros que Léna voire plus qui ont ouvert leur bouche alors que justement ce sont des personnes qui ont des grosses plateformes. J'ai beaucoup d'abonnés, je me rends compte, j'en ai 162 000 sur YouTube, j'en ai quasiment 60 000 sur Instagram et plus de 15 000 sur Twitter, c'est énorme, mais je n'ai pas la plateforme de certaines personnes qui ont 1 million voire plus. Et c'est ces personnes là en fait qui devraient prendre leurs couilles par leurs mains, les poser sur la table et oser parler. Et ce que Léna a fait, et je vous mets le screen juste là, où il y avait une photo d'écoleuse qui disait c'est le même corps qui viole et qui filme. Elle a mis entre guillemets il faut séparer l'artiste de son art avec l'emoji qui lève les yeux au ciel des doigts d'honneur et l'emoji malade. Parce que c'est ça en fait. Cette story là, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à chaque personne. Tu ne peux pas séparer l'homme de l'artiste à partir du moment où c'est le même être humain. J'en parlais hier avec mon petit frère que j'ai mis au courant de toute cette histoire. Polanski, après avoir violé des êtres humains en fait, il fait pas... Et après il y a un dédoublement de personnalité, il y en a une qui reste chez elle, celle qui viole, et l'autre qui va réaliser des films. C'est la même personne en fait. Tout comme Chris Brown, c'est la même personne qui a enlevé sa ceinture pour frapper Rihanna au visage avec la boucle de la ceinture, pour lui ouvrir la lèvre, pour lui faire des cocards, pour la défoncer, et qui après allait en studio pour écrire des sons. C'est la même personne. R. Kelly, c'est la même personne qui faisait des attouchements sexuels sur des mineurs, qui en séquestrait et qui vous faisait après des I Believe I Can Fly et toute autre connerie. Ce sont toujours les mêmes personne, toujours, tout comme les capitaines SS, c'est eux qui gazaient des juifs dans les camps et qui le soir faisaient des bisous à leurs enfants avant qu'ils dorment et qui faisaient l'amour à leurs compagnes. Ce sont toujours les mêmes personnes. Il n'y a pas de dédoublement de personnalité, tu ne laisses pas un bout de toi d'un côté pour en reprendre un autre quand tu arrives dans ta vie privée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est la même personne. Quand vous soutenez l'œuvre d'un pédophile, d'un homme violent, d'un tueur ou d'une, hein, c'est pareil pour les femmes également, vous soutenez la même personne que celle qui commet les crimes. C'est toujours pareil, sachez-le et comprenez-le enfin, putain, on est en 2020, il serait temps de connecter ces fucking neurones et d'avancer au moins un minimum, je sais pas. Genre, vous êtes pas tous bêtes quand même, pensez pas tous avec vos pieds, vous pouvez comprendre que la personne qui viole, c'est la même personne qui va faire des films. Enfin, je sais pas, genre, c'est logique, pour moi c'est juste de la logique, et me dire que les gens osent, en le culot, parce que c'est du culot, de venir me dire que non, on sépare l'un et l'autre, mais franchement, disparaissez, genre, prenez une fusée tous ensemble, quittez la Terre. Franchement, quittez la Terre parce qu'on en a marre de vous. On aura plus d'oxygène, les animaux ils iront mieux, peut-être qu'on vivra plus longtemps. Quittez la Terre, on n'a pas besoin de gens comme vous. On ne sépare jamais l'homme de l'artiste, on ne sépare jamais l'homme de son œuvre parce que tout est relié à la même chose. Parce que pour finir en fait, je vais reprendre ce tweet de Soleil Nina qui disait « Et là les cinéphiles de mes couilles me sortez pas, c'est pour récompenser l'équipe. Le cinéma français a récompensé à titre nominatif Polanski. Nous applaudissons et encourageons un violeur et pédophile en fuite. Hashtag César 2020. » Parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Encore une fois, je tiens encore une fois à le redire, pour finir, même si l'équipe avait été récompensée, c'est une équipe qui a travaillé avec un pédophile en fuite. Tout simplement. Enfin bref mes poulets, je vais pas aller plus loin en fait, je vais pas aller plus loin parce que là je vais commencer à être insultante pour de vrai, parce que j'avais décidé de pas faire cette vidéo à chaud hier soir. Plusieurs d'entre vous m'ont calmé en DM comme je l'expliquais en story, ce qui était une très bonne idée parce que franchement, déjà que je sais que je vais être démonétisée et que YouTube va sûrement me dire frère en fait tu vas trop loin, hier ma chaîne aurait tout simplement sauté, ma chaîne elle aurait sauté, j'aurais fait du contenu digne de Charlie Hebdo, ma chaîne aurait sauté. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc encore une fois, j'envoie tout mon soutien aux victimes. Parce que vous êtes des victimes. Je tiens encore une fois à le rappeler, c'est vous les victimes. C'est pas un enfoiré qu'on aurait dû bannir de la 45e cérémonie des Césars, c'est vous les victimes. C'est à vous qu'on a gâché la vie, c'est à vous qu'on a gâché toute possibilité d'un futur stable. Ce sont vous les victimes. Donc, aujourd'hui, moi je félicite toute victime qui réussit à sortir la tête de l'eau, qui réussit à témoigner. Je félicite Florence Foresti pour son courage, pour tout ce qu'elle a fait devant des personnes qui riaient jaune parce qu'ils faisaient semblant de ne pas comprendre. Je félicite Adèle Haenel et toutes les personnes qui se sont levées. Je félicite les personnes qui ont manifesté devant la cérémonie. Je félicite les personnes qui manifesteront encore une fois à l'avenir. Je félicite toute personne qui boycottera Roman Polanski et tous ses semblables et tous ceux qui ont liké, commenté et fait ce qu'ils voulaient pour lui donner du soutien. Je vous félicite vous, je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien, tout ce que vous voulez, je vous l'envoie. Le reste, encore une fois, je vous envoie uniquement ça. Donc mes poulets,
Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo qui j'espère sera plus heureuse parce que je préférais ne pas avoir à aborder tout le temps des sujets comme ça parce que c'est toujours pas normal qu'on continue à parler de ça en 2020 quand les gens devraient avoir compris que c'est absolument pas humain et abominable tout simplement. Gros bisous à vous, prenez soin de vous. Mouah.